Je profite donc vous demander, vous aussi, population des villes, de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous-même pour ne pas aller construire autour des poteaux de la Sonabel qui sont un danger pour vous-même, de ne pas aller construire sur les caniveaux d'évacuation d'eau. Et je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif-là. Revenons donc au volet donc de l'emploi, le sport, la jeunesse. Nous sommes en train de faire une réforme. Il y aura un remaniement ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu. Nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement. Nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée. Donc, soit depuis la 4e ou au niveau donc de la seconde, que les gens puissent décider d'aller dans des filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer. Donc, un ministère sera consacré uniquement à ça. Parce que le système éducatif, comme je l'ai dit, après diagnostic, vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs. Pourtant, une nation qui se développe, l'indice aussi de développement, c'est en termes d'ingénieurs formés. Remontez dans l'histoire et voyez toutes ces grandes nations. Le nombre d'ingénieurs formés par an dans des spécialités pointues compte beaucoup dans le développement. Au Burkina, nous n'en avons pas assez. Voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou, nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs. C'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes, philosophie, droit, voilà, psychologie, histoire. Beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont choisi, mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi. Voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc, de la formation professionnelle et de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère. Donc dans les prochains jours, ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer. Au niveau du sport, la jeunesse et le sport, nous avons jugé nécessaire qu'il faut reprendre la main. Il faut reprendre la main pour recadrer. Parce que, première chose, le sport permet d'éviter un certain nombre de vices. La drogue, l'alcool, certains vices de la société peuvent être combattus à travers le sport. Nous voulons donc mettre des pôles dans toutes les régions, reconsidérer l'UCBF et toutes les disciplines sportives pour pouvoir les valoriser et créer les pépinières pour qu'au niveau professionnel, nous ayons le maximum de Burkinabés qui défendent les couleurs de Burkina Faso à l'extérieur. Le ministère qui sera consacré à ça donc, il y a beaucoup déjà de textes qui ont été écrits et nous allons mettre en œuvre cela dès les prochains jours après le remaniement pour créer nous-mêmes ces espaces-là. Cela va demander à ce que nous puissions pouvoir unir un certain nombre de forces pour y arriver. Et je compte sur vous, au niveau de chaque région, de chaque province, de pouvoir avoir donc cette discipline sportive-là et de s'encourager à faire le sport, à pouvoir permettre d'identifier les talents et de les faire émerger. Donc, certains volets de la gouvernance, tels que la transition digitale, nous n'allons pas nous évertuer là-dessus parce que c'est un processus un peu nouveau. Nous sommes dans la dématérialisation pour pouvoir lutter contre la corruption et aussi faciliter beaucoup de choses aux usagers. Le processus a déjà été lancé et vous voyez tous les jours les applications qui sont créées qui nous permettent donc de pouvoir faire faciliter un bon nombre d'activités au niveau des usagers. Même au niveau de la justice, vous avez pu voir que les casiers judiciaires et les certificats de nationalité aujourd'hui
peuvent s'obtenir facilement en ligne. Donc nous allons continuer dans ce processus également. Revenant donc au domaine donc de l'humanitaire, nous avons donné donc instruction au ministère. C'est le ministère de la Femme, du Genre, de la Cohésion sociale et de l'Action humanitaire. C'est eux qui traitent toutes ces questions. Mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire, notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village. Aujourd'hui, imaginez des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse. C'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps-là. Donc certains volets peuvent sentir moins donc, la présence du ministère, notamment le genre et autres. C'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire. Au fur et à mesure que les villages rejoignent, que les villages puissent avoir le minimum pour survivre. Et là, à partir des moments où nous pourrons donc nous intéresser à tous ces volets. Parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur faim d'abord. Un pauvre et un riche ne peuvent pas s'asseoir sur la même table et parler. Si l'un a faim et l'autre, voilà, c'est compliqué. C'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale. Quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim, vous voulez les asseoir pour parler à la même table, ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde ait à manger d'abord. Voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion. Acceptons de lutter. C'est dans la lutte, c'est dans la guerre qu'est née l'AES. C'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel. Et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir. Allez-y voir tous ces villages qui se retournent. Je vous invite à faire le tour. Beaucoup sont venus de différentes provinces. Ils peuvent être dans leur village avec des désaccords. Ils ont été cherchés. Mais quand ils reviennent, ils sont plus soudés que jamais. La cohésion sociale se trouve dans la lutte également. Et pour finir, j'ai laissé le domaine de la justice en dernier pour terminer donc notre vision dans ce domaine. Parce que nous avons un sérieux problème dans ce volet. Nous avons entamé des réformes. Nous avons vu des écrits, nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice. Très bien, certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent, mais comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. Nous avons plaidé. Nous avons plaidé pour une justice juste, si on peut le dire. Nous avons sensibilisé beaucoup les gens, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang, malheureusement. Nous ne pouvons pas comprendre que, malgré tout ce que nous disons, il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches. Ça ne peut pas continuer. Lorsqu'on le dit, ils disent que nous ne devons pas parler de ça. Nous allons parler de ça et bien même. Parce que, remarquez jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda qui ignore la loi d'ailleurs, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, un citoyen lambda a un problème en justice, on peut l'attraper, le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord. Mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice, pour peu qu'il puisse mobiliser 1, 2, 3 avocats, son dossier est rapidement pris en compte, jugé rapidement,
pendant que le pauvre, lui, il croupit d'abord en prison. On ne peut pas accepter ça. Il y a des choses, il y a des situations et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous prononcer par juste devoir de réserve, parce que nous sommes à un certain niveau, on ne veut pas parler en premier. Mais nous allons rompre ce tabou-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens changent de manière d'être. Beaucoup de gens sont toujours en prison sans jugement. Nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens-là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés. Parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement. Ces pratiques vont cesser, ça fait partie du fonctionnement. Et malheureusement, je le dis haut et fort, et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, voilà, à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Jusque-là,